Bonjour à toi voyageur, et bienvenue dans cette chronochronique. La bataille de Crécy, du 26 août 1346. Première grosse défaite pour la France, dans une guerre qui durera 116 ans, opposant Édouard III d'Angleterre, avec une armée estimée à 20 000 hommes, contre Philippe VI, roi de France, comprenant une force de 50 000 hommes. Alors, comment cela s'est déroulé ? Eh bien, Édouard a pour but de piller les provinces françaises en bordure de la Manche. Mais il n'y a pas que cela. Depuis 1337, Édouard revendique le trône de France. Étant le petit-fils de Philippe IV, dit Philippe le Bel, il emporte les armes depuis 1340. Il revendique également la pleine souveraineté de la Guyenne, qui est une terre du royaume de France, et cela ne le plaît pas, car ça le place comme vassal du roi Philippe VI, ce qu'il ne peut accepter. Un roi est égal à un autre roi, et n'a pas à se soumettre à son autorité. Pour ce qui est de Philippe, sachant que Édouard s'était proclamé roi d'Angleterre et de France, il avait tout simplement déclaré la Guyenne comme commise, désignant la confiscation du fief du vassal par le seigneur. Il faut donc comprendre que la Guyenne devient un enjeu politique très important pour les deux royaumes. Comme je vous l'ai dit juste avant, du côté anglais, il y aurait donc dans les 20 000 hommes. Dans ces 20 000 hommes, les 3/4 sont des archers, et dans tous ces archers, 6 000 sont gallois. Du côté français, si les historiens du 19e siècle pensaient qu'il y avait 100 000 hommes, aujourd'hui, on s'accorde pour dire qu'il y aurait eu dans les 50 000 effectifs, dont 6 000 mercenaires génois et castillans. Ouais, j'ai l'impression qu'ils aimaient bien préciser quand il y en avait 6 000 quelque part. Enfin bref. Le positionnement dans la bataille. Les Anglais sont sur les hauteurs du plateau de Crécy en Ponthieu, qu'ils font fortifier à l'aide de pieux contre la cavalerie. Les Français, eux, sortent d'Abbeville, qui est à quelques kilomètres, et marchent vers l'ouest pour aller vers le camp anglais. Un orage éclate, rendant le terrain glissant et très désavantageux pour les troupes françaises. Le tableau commence alors déjà un petit peu à se dessiner. Mais les soldats, surexcités par l'approche et impatients d'en finir, se ruent vers les hauteurs où stationnent les Anglais prudents. Philippe ne parvient pas à faire appliquer son ordre de reporter le combat au lendemain. Les premières troupes reçoivent quand même l'ordre et s'arrêtent à temps. Mais hélas, il est déjà trop tard. La bataille tourne à la confusion. Les troupes, n'ayant pas entendu l'appel du roi, continuent de charger et en voyant les autres soldats arrêtés, se mettent à crier et à accélérer la cadence pour arriver les premiers devant les Anglais. Personne n'entend les ordres répétés du roi de France et les soldats, à l'arrêt, sont entraînés par les autres dans un engouement général. Philippe lui-même, alors qu'il ne cessait de répéter l'arrêt de l'assaut, est gagné par ce sentiment de combat. Il pointe son épée et hurle dans les airs « Je vois mon ennemi, et par mon âme, je veux l'affronter !» Philippe envoie alors les arbalétriers génois entamer le combat, mais mal protégés, sous la pluie de flèches galloises, régulièrement mortelles, hésitent. Leurs armes ont souffert de la pluie. Les cordes en cheveux sont humides et ont perdu de leur puissance. Ils ne peuvent lancer que des traits sans force et sans précision. De plus, ils sont épuisés par leur marche et ne possèdent pas leurs pavois qui sont restés en arrière dans les bagages. Alors, ils se replient loin du combat. Du côté anglais, les archers gallois ont des cordes en chanvre qui gagnent en dureté lorsqu'elle est mouillée. Ils tirent en l'air pour arroser un secteur choisi par un guetteur ou perché sans souci de précision et font un massacre dans les rangs français. Dans le même temps, Philippe, croyant une trahison des Génois, qui se replient, ordonne aux chevaliers de tuer les mercenaires fuyards. Ceux-ci chargent alors leurs propres alliés. Les Génois, surpris, se défendent. Les traits d'arbalète déciment la cavalerie, qui vient s'empaler sur les pièges placés la veille. De l'autre côté, ce n'est qu'une succession de charges inutiles et meurtrières pour les Français, qui viennent se briser contre les archers gallois jusque tard dans la soirée. Le lendemain, contre toute attente, un assaut français plus organisé, mené par le duc d'Alençon, frère de Philippe VI, atteint la première ligne d'archers gallois, qui, au corps à corps, face à des chevaliers au grand galop, ne peuvent résister. Les chevaliers, de rage, commencent un terrible massacre. Les archers, horrifiés par le carnage dans leurs rangs, reculent en désordre. Mais la victoire est de courte durée. Après avoir traversé la ligne d'archers,
l'attaque du duc d'Alençon se heurte à des gendarmes et aux chevaliers anglais. Cernés de toutes parts, les chevaliers français, épuisés par le poids de leurs armures car devenus piétons, aveuglés par le soleil et déshydratés par la chaleur, restent isolés et subissent de lourdes pertes. Et ce sera bien avant le midi du 27 août que le roi de France, blessé au visage par un projectile, abandonne le champ de bataille et demande asile au château de Labreuil, suivi d'une petite escorte. Il dira alors « Ouvrez, c'est l'infortuné roi de France ». Le bilan de cette bataille s'élève à environ 4000 morts pour les Français, dont 1542 chevaliers et 2300 génois. Mais le nombre de fantassins français tombés au combat reste inconnu. Les pertes anglaises sont, d'après toutes les sources, très faibles, entre 100 à 300 morts. En Europe, la nouvelle se répand et choque tout le monde. La chevalerie la plus glorieuse d'Europe s'est fait anéantir par des archers et de la piétaille prudente. Historiquement, Crécy marque le début de la déchéance pour la chevalerie en tant qu'ordre militaire d'élite. Elle montrera la supériorité d'une armée régulière bien organisée sur un amas certes courageux, mais d'un autre temps. Elle dessinera la clé des victoires anglaises pour une guerre qui durera pendant un temps que nul n'aura imaginé. Voilà, j'espère que cette petite aperçu de la bataille de Crécy vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres. N'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez également me retrouver les lundis, mercredis, vendredis et voire samedi et dimanche sur Twitch. À revoir les gens.